Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Juges au chapitre 7, le verset 7. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, sans attendre, je veux tendre. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. C'est le numéro 340 dans Sur les ailes de la foi. Éternel Dieu, je veux te bénir et te dire merci pour ce jour que ton amour nous donne et pour la parole par laquelle tu vas nous bénir. Accorde-nous ton Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons dans le livre des Juges au chapitre 7, le verset 7. C'est là il est écrit « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Amen. Mon frère et ma sœur, cette parole nous présente un choix opéré par Dieu qui a diminué une armée large de 32 000 hommes en la ramenant à 300 hommes. Le but de cette réduction est qu'il ne faut pas que ce peuple croit ou pense que c'est par sa propre force qu'elle arrive à bout des Madianites. Mon frère et ma sœur, il y a combat et combat, et nous savons dire que la vie est un combat. Mais chaque combat que nous menons sous la houlette du Seigneur exige de notre part que nous donnions au Seigneur la place qui est la sienne. Il ne se sert pas d'efforts, il ne se sert pas des suffisants. Il se sert plutôt des réduits, des amoindris, afin que ceux-ci puissent non pas rendre témoignage ou se glorifier eux-mêmes, mais glorifier le Seigneur. Regarde à ta vie. Peut-être qu'il y a des combats face auxquels l'Éternel t'a placé et qui te semblent insurmontables. Sois sincère avec ton Dieu. Écoute ce qu'il te dit. Utilise les armes qu'il te donne. Et lui-même arrivera à bout de l'armée immense qui serait devant toi. Fais-lui confiance, parce que c'est lui seul qui tire gloire des combats qu'il mène. Qu'il bénisse sa parole en ta journée d'aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te dire merci
Seigneur Dieu, pour cette parole. À ton nom, donne gloire, non pas à nous. À ton nom, Seigneur, donne gloire, non pas à nous. Je voudrais t'inviter dans la situation du prisonnier, du malade, dans la situation de la veuve ou de l'orphelin, dans la situation de la personne seule. À ton nom, donne gloire, non pas à eux. De quelle gloire pourrait-il s'agir lorsque cela les concernerait? Il s'agit de ta gloire, et ce n'est que ton nom que tu glorifies. De ta droite, agis dans la vie de tes enfants. Nous voulons également t'inviter, Seigneur, à te glorifier dans ce peuple, dans notre pays, et te glorifier en cette saison de manière particulière dans ton Église. Oui, dans ton Église, ta gloire et ta gloire seule. Viens, Seigneur, nous accorder la grâce de te reconnaître dans les combats que tu mènes pour nous et te reconnaître dans les grâces et les faveurs que tu nous accordes pour cette journée. Que ta lumière brille le long de notre marche et que notre foi s'affermisse quant à ta disponibilité de combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.